Bonjour Binta. Bonjour Annick, comment vas-tu? Je vais bien, merci et toi? Très très bien, contente de te retrouver. Moi de même. Bienvenue à Advocast, notre podcast où le droit se raconte avec simplicité, bonne humeur et et convivialité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois sensible et croustillant. des fois. Alors, les affairés. oui, parce que nous sommes des affairés, quoi qu'on dise. Mais il faut faire attention parce qu'il y a la protection de la vie privée et de nos données personnelles. Alerte rouge. Vous envoyez une photo privée à un ami et hop, elle se retrouve sur le net ou sur WhatsApp. Sur WhatsApp, dans un groupe de 200 personnes, par exemple. Aïe, c'est chaud là. Ou encore, vous partagez innocemment votre numéro de téléphone et puis la semaine suivante, ce sont des appels à non point fini. J'imagine. Voilà. Dans les deux cas, on touche à la vie privée et la loi ivoirienne protège cet aspect. Rappel de la loi. Le rappel est le suivant. Le Code civil d'abord. Et nous avons depuis 2013 une loi sur la protection des données à caractère personnel. Très bien. Alors, c'est quoi la vie privée? La vie privée, figure-toi que ce n'est pas que pour les stars. Très bien. C'est tout ce qui touche à notre intimité. Nos messages, notre santé, nos habitudes à la maison, la personne pour qui nous avons voté. D'accord. Et même notre localisation. Ok. En droit ivoirien, le texte que j'ai énoncé tout à l'heure est un texte spécial qui protège les données à caractère personnel et qui recouvre également la vie privée, en gros. D'accord. En gros, c'est pas un no man's land, quoi. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Pas du tout. D'accord. Et on doit faire attention à ce qu'on fait. À ce qu'on partage. À ce qu'on partage. Et ce qu'on partage peut se retourner contre nous. Si c'est mal utilisé, effectivement. D'accord. Même quand on dit du mal du boss? Ah oui, surtout. Surtout quand on dit du mal du boss. Et si quelqu'un partage ces informations, ce n'est pas juste une trahison, c'est une violation de la loi sur les données personnelles. D'accord. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, la vie privée va au-delà de notre maison ou de nos secrets. Donc, elle se joue aussi dans les téléphones et sur Internet. C'est ça. Donc, ce sont les fameuses données personnelles. Très bien, qui se composent du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone, des photos, de la géolocalisation, de l'historique de navigation. Tout ça, ce sont des données personnelles. Des données personnelles. Tout ce qui permet d'identifier un individu. D'accord. Donc, depuis la loi de 2013, l'ARTCI, en plus d'être le régulateur des télécoms, est l'autorité de protection chargée de veiller à la protection des données personnelles. Par exemple, une entreprise qui collecte vos informations doit demander votre consentement et sécuriser vos données sur la base de cette loi. Et l'ARTCI veille véritablement à ça? Oui, l'RTCI s'assure de ce que toutes les personnes qui collectent les informations aient une autorisation de le faire. D'accord. C'est vraiment général. Après, si on veut rentrer dans les détails de la loi, il y a plus de nuances, mais essentiellement, c'est ça. Il faudrait avoir l'autorisation de le faire. D'accord. Donc, donner son numéro de téléphone à l'inscription d'une tombola ne veut pas dire envoyez-moi 300 pubs, quoi. C'est ça? Non, justement, parce que il faut déjà avoir le consentement de la personne qui donne ces informations. Et il faut prévenir cette personne de l'utilisation qu'on va faire de ces données. D'accord, très bien. D'ailleurs, tu me parlais de la divulgation du fait que tu avais un chien qui s'appelle Tokyo. Ben effectivement, là, il s'agit de ta vie privée. Et je peux poursuivre la personne qui l'a fait? Oui, si tu arrives à démontrer dans quelle mesure cet aspect de ta vie doit rester secret, ton domicile, ta vie personnelle, tes habitudes de vie, etc., et que cette divulgation qui a été faite sans ton accord te cause un préjudice moral certain. D'accord. Est-ce que tu te rends compte, Annick, là, que tu viens de divulguer le nom de mon chien à, je ne sais pas, à la terre entière? Terre entière. Tu viens de dire à la terre entière que j'ai un chien qui s'appelle Tokyo.
Tu t'en rends compte? Ben oui, justement. Et donc là, il va falloir démontrer que le fait d'indiquer à la population entière que tu as un chien qui s'appelle Tokyo te pose un véritable préjudice. Bon, là, je le dis, bon, tout le monde elle a eu l'autorisation, disclaimer. Voilà, il n'y a pas de souci. Tant que tu n'as pas révélé sa jolie couleur, tu n'as pas sa couleur, sa folie et tout ça, bah, parce que c'est un chien assez particulier, bah, ça va, quoi. Très bien. Il y a d'autres, il y en a tellement, on a d'autres exemples. Je veux dire, nos vies privées sont tellement, on va dire quoi, c'est plus très étanche. On a beaucoup d'agressions. Les SMS de commerçants qu'on reçoit à longueur de journée, qui nous invitent à des ventes privées, qui proposent des produits, c'est incroyable. On se demande comment est-ce qu'ils ont pu avoir nos numéros de téléphone, nos emails, et on se sent vraiment agressé. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que tu peux avoir été dans un magasin faire un achat, on te demande ton contact. A priori, tu te dis que c'est pour que ce même magasin te recontacte s'ils ont des offres. C'est ça. Mais après, tu te rends compte que ce sont d'autres commerçants qui te contactent. Ça peut être des commerçants du même groupe. Ouais. Ça encore, c'est plus ou moins acceptable, mais je dirais non. Mais quelquefois, ça n'a rien à voir. Des commerçants qui n'ont rien à voir avec la première maison que tu auras visitée. C'est ça. Et la loi prévoit des sanctions allant jusqu'aux amendes, des peines d'emprisonnement pour les personnes qui enfreignent la loi sur la protection des données. Dès l'instant où tes informations personnelles ont été collectées sans ton consentement, oui, ou que l'objet pour lequel ça a été collecté a été dévié, d'accord, tu as la possibilité de porter plainte, d'initier une procédure contre la personne qui a commis cette infraction. Mais avant d'y arriver, je pense que le premier réflexe, c'est de se protéger. Effectivement, voilà. Il y a de bonnes pratiques à avoir, de bonnes habitudes à avoir dans un premier temps. Sur les réseaux sociaux, on ne dit pas tout. Franchement, on ne s'amuse pas à tout divulguer. Effectivement. Ce on remarque de plus en plus, c'est que tout se dit, tout se raconte, alors qu'on n'a pas forcément besoin de le savoir. Franchement. Et ce serait bien déjà d'alerter nos petits frères et petites sœurs. Très bien. En tout cas, on peut saisir la RTCI ou les tribunaux si nos données sont utilisées sans notre accord. Sans notre accord. Dans tous les cas, dès l'instant où on se rend compte que c'est nous qui communiquons nos informations, donc on doit faire attention à communiquer le moins possible. C'est cela. Arrêter de tout raconter en ligne. Oui. Éviter de publier des informations trop personnelles. Et il y a aussi un autre point qui est très important, c'est celui de prendre le temps. Je pèse bien mes mots. Prendre le temps de lire les conditions générales des sites avant de cliquer sur j'accepte. C'est écrit tellement petit, c'est tellement long. Et puis il y a toujours un lien pour aller chercher le texte et tout. Bon. Et on est pressé d'avoir l'information, d'avoir accès au site. C'est un piège, mais il faut prendre le temps. Parce que très souvent, il y a des dispositions qui ne sont pas en notre faveur en cas de litige. Donc, vérifiez aussi les paramètres de confidentialité. Refuser les applications trop curieuses. Quelquefois, des applications qui vous demandent des informations qui n'ont rien à voir avec l'objet de l'application. Donc, si vous estimez qu'on pose trop de questions sur vous, je pense qu'il vaut mieux ne pas... Voilà, il vaut mieux ne pas continuer la navigation. Et donc, vous avez la possibilité de trier, de choisir qui doit avoir accès à vos données. Et si vous trouvez un site louche, il faut l'éviter, il ne faut plus y accéder. D'accord, très bien, Madame la spécialiste des données personnelles. C'est un vrai cours et le sujet est très vaste. Il y a le cyberharcèlement, surveillance au travail. Il y a beaucoup de choses à aborder sur la question. C'est clair, des caméras partout au boulot, des cookies en ligne. Enfin bref, il y a toutes ces questions-là qui ne manquent pas d'intérêt. On reviendra sur ces thèmes dans de prochains épisodes. Très bien. Mais avant le prochain épisode, on va préparer un thème qui vous plaira. Vous n'êtes pas prêts parce qu'on a pris l'habitude d'annoncer le thème du prochain épisode, mais cette fois, on a voulu changer un peu et vous verrez. Je pense que ça pourrait vous plaire. Ah oui, ils vont aimer? Oui, je n'en doute pas. Très bien, écoute, on a hâte, à très vite donc, et d'ici là, protégez vos données comme vos secrets. Merci de nous avoir écoutés. La suite. Au prochain épisode. Au revoir Annick. Au revoir Binta.